l'adoration à notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous bénissons l'Éternel notre roi. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs. À lui la gloire, à lui l'honneur. Bien-aimés, soyez bénis. Famille royale, je vous salue à nouveau au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous étions en direct tout à l'heure, mais la vidéo s'est arrêtée. Et donc, nous allons reprendre la vidéo. Voilà, famille royale, je vous salue. Abigail Sieso, que Dieu te bénisse. Marie Adou, que Dieu te bénisse. Louise Adrienne, que Dieu te bénisse. Je fais un gros bisou à tous les bien-aimés du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun et chacune de nous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Famille royale, je vous embrasse, je vous aime. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures que nous ne devons pas oublier l'hospitalité. Il nous a dit dans sa sainte parole, en Hébreu, le chapitre 13, au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Dieu nous dit de ne pas oublier l'hospitalité. Dieu nous dit d'accueillir les gens chez nous. Le Seigneur nous encourage, nous exhorte, nous recommande l'hospitalité. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons exercer l'hospitalité. En même temps, le Seigneur nous dit en Deutéronome, le chapitre 18, Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10, le Seigneur nous dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. La version matin dit, il ne se trouve, la version matin de la Bible nous dit ceci, il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur de temps, ni aucun qui use d'augure, ni aucun sorcier. Le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas retrouver chez nous des personnes qui font passer l'enfant par le feu, des devins, etc., etc., des enchanteurs. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi, etc., etc. Bien-aimés du Seigneur, il est le Dieu qui nous dit d'exercer l'hospitalité, mais en même temps, ce Dieu-là, quelque part dans sa parole aussi, nous demande de faire attention, de ne pas héberger tout le monde, de ne pas accepter tout le monde, de ne pas accueillir tout le monde. Et il nous dit qu'il y a des personnes qui ne doivent pas se retrouver au milieu de nous. Au milieu de nous, et en ce qui concerne la maison, il y a des personnes qui ne doivent pas se retrouver dans notre maison. Et il a parlé des sorciers, il a parlé d'un certain nombre de personnes. Ce n'est pas une liste, mais c'est juste une idée que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas une liste arrêtée, mais le Seigneur nous dit à travers ces exemples que nous avons, à travers ces paroles, qu'il y a des personnes aussi qui, en tout cas, le Seigneur nous déconseille en tout cas d'accueillir ces personnes-là chez nous, de le faire. Bien-aimés, et je me pose la question de savoir pourquoi le Seigneur peut nous déconseiller, par exemple, les sorciers et tout ça. Pourquoi le Seigneur peut nous déconseiller? Nous savons qu'en Matthieu, le chapitre 13, en Matthieu, le chapitre 13, nous avons
la parabole de l'ivraie et du bon grain. Depuis un certain moment donné, j'utilise ces mêmes passages, je les exploite au maximum pour que nous puissions comprendre la profondeur, pour que nous puissions réaliser ce que le Seigneur nous dit. En Matthieu 13, nous avons la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et dans cette parabole, la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à le royaume des cieux, Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à une personne qui a semé la bonne semence dans son champ. Il a semé la bonne semence dans son champ. Je vais prendre même le passage, voilà. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu la semer l'ivraie parmi le blé. Il est venu semer l'ivraie parmi le blé. Et lorsque les disciples lui posent la question de savoir, lorsque les disciples posent la question au Seigneur pour comprendre cette parabole, le Seigneur nous dit que celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc nous devons comprendre que Dieu sème des gens, Dieu affecte des gens à des endroits précis, mais l'ennemi aussi affecte aussi des fils du diable à des endroits aussi précis. Donc le Seigneur nous dit d'exercer l'hospitalité. Dieu envoie des personnes, Dieu amène des personnes vers nous, Dieu dirige des personnes vers nous et il voudrait que nous puissions ouvrir nos maisons pour recevoir, accueillir ces personnes. Dieu nous recommande l'hospitalité. Mais en même temps que Dieu nous recommande l'hospitalité, le Seigneur ouvre notre esprit sur une réalité que nous ne devons pas ignorer. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a aussi l'ennemi qui, lorsque Dieu sème la bonne semence, qui sont les fils de Dieu, qui sont des personnes que Dieu a faites quelque part, il y a aussi l'ennemi, le malin, qui cherche à semer l'ivraie, c'est-à-dire envoyer des fils du diable, des fils du malin, des gens dans nos vies. Et quand le diable envoie ces gens-là dans nos vies, ce n'est pas du tout pour notre bénédiction. Donc en ce jour, la leçon que j'aimerais te donner, c'est oui à l'hospitalité, mais pas dans le désordre, mais pas n'importe comment. Parce que le Seigneur a pris le temps de nous dire que les gens auront pour ennemi, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc quand nous cherchons souvent nos ennemis, nous cherchons loin. Et pourtant, souvent, nos ennemis me sont dans nos maisons, des personnes avec qui on partage vraiment notre quotidien. Dieu, donc, nous dit qu'on ne retrouve pas, par exemple, des sorciers cheveux. On ne retrouve pas un certain nombre de personnes cheveux. Ce n'est pas, en fait, forcément une liste que le Seigneur a dressée, mais le Seigneur attire notre attention sur le fait qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver chez nous et qui ne sont pas d'une bénédiction pour nous, qui spirituellement ne nous aident pas, qui spirituellement ou physiquement ou d'une manière ou d'une autre, en tout cas, ne sont pas vraiment des bénédictions pour nous. Donc, le Seigneur nous dit oui à l'hospitalité, mais nous devons faire attention. Ce n'est pas une hospitalité pour l'hospitalité, mais cette hospitalité-là, nous devons la faire en tenant compte aussi d'un certain nombre de facteurs, en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Pourquoi le Seigneur nous encourage à l'hospitalité, mais pourquoi en même temps il nous dit qu'il y a des personnes qui ne doivent pas se retrouver chez nous? En 1 Roi, le chapitre 3, nous avons l'histoire de deux femmes. Deux femmes qui se retrouvent devant Salomon, et il y a une femme qui explique une situation qu'elle a vécue. Elle dit, je suis dans la maison, ici chez moi, et je suis accouchée. Et il y a une autre femme aussi avec qui je suis dans la même maison, qui elle aussi est accouchée. Donc, les deux sont accouchées, elles sont dans la même maison. Et il y a elle explique au roi Salomon en 1 Roi 3 qu'il y a une qui s'est couchée sur son enfant. Et donc l'enfant est décédé.
Et pendant que nous étions endormis, l'autre est venue, elle a pris mon enfant. Elle a pris mon enfant et elle a pris son enfant mort pour mettre dans mon sein. Et quand je me suis levée, je regarde attentivement, je vois que l'enfant est mort et je vois que ce n'est pas mon enfant. Et donc, cette femme a commencé à réclamer son enfant. Bien aimé, ces femmes-là partageaient la même maison. Et cette femme a pu faire cette opération parce qu'elle était dans la même maison que l'autre. Elles étaient dans la même maison. Et c'est parce qu'elles occupaient la même maison que cette femme a eu l'opportunité, la possibilité de pouvoir agir sur sa vie. Excusez-moi. Pouvoir agir sur sa vie. Donc, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, cette activité de cette femme ressemble beaucoup à l'œuvre de la sorcellerie. Pendant que tout le monde dort, une personne se lève spirituellement pour avoir des activités qui concernent le monde de la nuit. Pendant que tout le monde est endormi, c'est en ce moment-là que ces personnes, ces sorciers, ces personnes qui sont connectées au monde de la nuit, se lèvent pour, en tout cas, faire certaines activités, agir contre nos vies. Et cette femme-là s'est levée, et nous pouvons le dire ici, pour nous, elle s'est levée spirituellement et a agi contre l'autre femme. Agir contre l'autre femme. Donc, bien aimés du Seigneur, Dieu nous encourage à l'hospitalité. Faisons attention dans la pratique de la parole de Dieu. Souvent, nous ne faisons pas attention. Souvent, nous pratiquons la parole sans sagesse. Souvent, nous pratiquons la parole en ne tenant pas compte aussi d'autres éléments aussi que le Seigneur nous dit. Parce que pour nous, Dieu nous appelle à l'hospitalité, alors nous exerçons l'hospitalité. Dieu a dit d'être hospitalier, nous exerçons l'hospitalité. Alors qu'il y a aussi certains passages de la Bible qui nous disent aussi de faire attention à ne pas recueillir chez nous n'importe qui. Donc cette hospitalité-là doit aussi tenir compte d'un certain nombre aussi de facteurs. Et donc, voici que, parce que cette femme-là vivait avec l'autre femme, parce qu'elle partageait la même maison, a eu l'opportunité, a eu la possibilité de pouvoir agir dans la vie de cette femme. Et donc, si je spiritualise cette affaire, je peux dire donc qu'elle a hébergé, par exemple, une sorcière qui, pendant que la nuit elle dort, se lève pour agir en sorcellerie. Bien-aimé du Seigneur, tu ouvres ta maison, tu ne fais pas attention, tu ouvres ta maison à une sorcière, à un sorcier, et pendant que toi tu dors, cette sorcière va se lever pour pratiquer les œuvres de la sorcellerie dans ta maison. Donc Dieu nous appelle à l'hospitalité. Il dit n'oubliez pas l'hospitalité. On a tendance à oublier l'hospitalité et je veux nous encourager par l'Esprit de Dieu à être hospitalier. N'oubliez pas l'hospitalité. Mais pendant que nous ne devons pas oublier l'hospitalité, le Seigneur nous dit attention, attention, qu'on ne trouve pas chez toi, par exemple un sorcier, qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui évoque les esprits de mort, qu'on ne trouve pas chez toi. Voilà, selon que toi-même l'Esprit de Dieu va te conduire, il y a des personnes que le Seigneur va te déconseiller, toi-même personnellement par rapport à ta réalité. Je dis, c'est juste un exemple que le Seigneur nous a donné à travers Deutéronome 28, à partir du verset 10. Mais personnellement, toi-même, par rapport à ta vie, il y a des personnes que le Seigneur peut te déconseiller parce que ces personnes-là ne sont pas d'une bénédiction pour toi. Donc, pendant que tu exerces l'hospitalité, il y a des personnes auxquelles tu voudras ouvrir ta porte. Si tu es vraiment sensible au Saint-Esprit, que tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu vas voir qu'il y a des personnes, quand tu voudras les héberger, le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner, tu n'auras pas la conviction de l'Esprit de Dieu, tu vas même perdre la paix en voulant ouvrir ta porte à ces personnes, mais tu vas voir que tu as un malaise en toi, tu vas voir que tu n'auras pas le témoignage de l'Esprit de Dieu, tu vas voir que tu ne sentiras pas vraiment la conviction de l'Esprit de Dieu d'ouvrir la porte à cette personne. Elle peut être sorcière, elle peut ne pas être sorcière, mais d'une manière ou d'une autre, cette personne peut ne pas être une bénédiction pour toi.
la présence de cette personne dans ta vie, dans ta maison, ne sera pas pour toi d'une bénédiction. Une bénédiction. Donc, tu vas ouvrir la porte à cette personne et puis la nuit, la personne va se lever pour, par exemple, exercer la sorcellerie dans ta maison. Donc, Dieu nous dit oui à l'hospitalité, Dieu nous encourage à l'hospitalité, mais Dieu ne permet pas aussi que nous puissions ouvrir la porte à tout le monde aussi. Il ne permettra pas que certaines personnes vivent aussi chez nous. Il y a des personnes qui doivent être des interdits aussi chez nous. Et ça, il faut que nous puissions le savoir. On ne doit pas ouvrir la porte de notre maison à tout le monde. Pendant que nous devons être hospitaliers, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu nous conduise dans cette hospitalité. Pour que l'Esprit de Dieu nous conduise dans cette hospitalité. Il faut que nous puissions comprendre cela. Évitons donc de faire entrer dans nos maisons tout le monde. Évitons de faire entrer dans nos maisons tout le monde. Évitons d'héberger tout le monde. On se dit, ah, moi je suis gentil. Je suis gentil. Je suis gentil. Dieu dit d'héberger les gens, j'héberge. C'est vrai, Dieu dit d'héberger les gens. Dieu dit d'accepter les gens. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est le même Dieu en Deutéronome 28 qui dit, à partir du verset 10, qui dit qu'on ne retrouve pas chez toi. Et il cite un certain nombre de personnes. Et il cite un certain nombre de personnes. Comme je l'ai déjà dit, tu vas héberger par exemple quelqu'un. Tu vas héberger une amie. Oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais cette amie, par exemple, a un esprit de séduction. Tant que cette amie-là est loin, que vous appelez au téléphone, que vous vous voyez, tout se passe bien. Mais cette amie-là, tu vas l'héberger chez toi. Tu ne vas pas te rendre compte, mais cette amie va te prendre ton mari, ou cet ami va te prendre ton épouse, et tu seras vraiment étonné, tu seras dépassé par les événements. Tu vas héberger une servante qui aura un esprit de séduction, cette servante va devenir ta rivale. Souvenez-vous que Agar est devenue la rivale de Sarah. Donc tu vas héberger cette servante qui a un esprit de séduction, qui va séduire ton mari et qui va prendre ton mari. Et nous avons beaucoup d'exemples où des servantes sont devenues les épouses et les épouses ont été chassées de leur foyer. Et donc, bien-aimé du Seigneur, quand le Seigneur dit que tu auras pour ennemis les gens de ta maison, nous devons donc veiller. Comment faire donc pour contrecarrer les œuvres des ténèbres en ce qui concerne notre maison? Comment faire pour ne pas que les ténèbres deviennent maîtres de notre maison? Comment faire pour ne pas qu'on se retrouve? Comment faire pour ne pas qu'on se retrouve avec les ténèbres vraiment dans nos maisons? Comment faire? Il faut des mesures préventives. Il faut une mesure préventive. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Excusez-moi. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, prévenir pour moi, c'est éviter vraiment d'héberger quelqu'un qui ne sera pas une bénédiction pour nous. Ça, vraiment, c'est la prévention. C'est la prévention. Il faut vraiment prévenir. Parce que guérir, tu auras déjà hébergé la personne et tu chercheras maintenant à une solution. Ou bien, la personne aura déjà créé beaucoup de problèmes et c'est en ce moment-là que tu vas chercher des solutions. Il n'y a pas de problème, le Seigneur va forcément nous donner de trouver des solutions. Mais bien aimé du Seigneur, l'idéal, on te rassurerait que tu puisses éviter même d'héberger, en tout cas celui-là qui va devenir pour toi un ennemi. Pour toi un ennemi. Souviens-toi de ce que dans les vidéos précédentes, j'ai pris le temps de te dire que à travers Joseph qui est rentré dans la maison de Potiphar, l'esprit qui accompagnait Joseph a eu accès à la maison de Potiphar et est intervenu dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph dans la maison de Potiphar. Il a fait prospérer la maison de Potiphar. Il a fait prospérer les champs de Potiphar, ses activités.
Donc l'esprit qui a accompagné Joseph est rentré dans la maison de Potiphar à travers Joseph. Joseph a été la porte par laquelle l'Esprit de l'Éternel a eu accès à la maison de Potiphar. Et à travers Joseph, donc cette porte-là, l'Éternel a eu accès à la vie de Potiphar jusque dans ses activités. Et donc, quand toi, tu héberges par exemple une servante, un serviteur dans ta maison, cette personne est une porte. La personne que tu vas héberger dans ta maison est une porte spirituelle aussi dans ta maison. Et à partir de cette personne-là, des activités spirituelles peuvent se faire. Mais selon l'esprit qui accompagne cette personne, si c'est l'esprit de sorcellerie va agir dans ta maison. Il y aura des activités de sorcellerie dans ta maison à travers cette personne que tu auras donc hébergée. Et c'est en prévention de ces choses que le Seigneur dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, etc., etc. Donc, personne qui interroge les morts. Le Seigneur sait que ces personnes-là, à ces personnes sont attachés les mauvais esprits. À ces personnes, les enchanteurs, les personnes qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, des personnes qui interrogent les morts. Quand tu vois toutes ces personnes qui sont citées dans Deutéronome 28, tu vois que ce sont des personnes qui sont habitées par des mauvais esprits. Et le Seigneur nous dit que ces personnes qui sont habitées par ces mauvais esprits, nous ne devons pas les héberger. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on accueille ces personnes, ce n'est pas que le Seigneur n'aime pas ces personnes, mais c'est parce que le Seigneur veut nous préserver d'un certain nombre de choses. Quand nous accueillons ces personnes, nous accueillons avec ces personnes les esprits qui les accompagnent et nous nous exposons à un environnement spirituel mauvais, nous nous exposons aux œuvres des ténèbres, nous nous exposons aux activités des ténèbres. Comme cette femme qui vivait avec l'autre femme dans la même maison, et parce que les deux femmes vivaient ensemble dans la même maison, cette femme-là a subi la pratique de l'autre parce qu'elle partageait la même maison. Donc, bien-aimé du Seigneur, je dis donc à quelqu'un, oui à l'hospitalité, mais pas n'importe comment. Cette hospitalité-là doit se faire en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, en écoutant la voix de Dieu qui va parler dans notre cœur, en étant sensible au Saint-Esprit qui va donc nous conduire dans cette hospitalité. Je veux encore répéter et dire à quelqu'un que l'hospitalité n'est pas à n'importe comment, ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas dans le désordre. Il faut faire attention pour prévenir vraiment le danger dans notre maison. Nous ne devons pas ouvrir la porte à tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un demande un service, ce n'est pas parce que quelqu'un semble être dans le besoin que nous devons forcément héberger ces personnes. On peut aider certaines personnes sans forcément héberger ces personnes si nous ne sommes pas convaincus que le Saint-Esprit nous accompagne. Bien-aimés du Seigneur, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et si nous faisons les choses dans l'égoïsme, si nous sommes méchants, Dieu nous connaît. Souvent, certaines personnes s'appuient sur le fait que, il faut éviter d'héberger les sorciers pour être méchants, pour ne pas ouvrir la porte de leur maison. Bien-aimé, si tu es méchant, Dieu sait que tu es méchant, Dieu sait que tu n'héberges pas, tu n'as pas hébergé peut-être telle personne parce qu'il ne te convient pas de le faire. Mais il sait que tu n'héberges pas par méchanceté. Et ça, c'est le Seigneur qui connaît ton cœur et qui sait toutes choses. Bien-aimé, moi je dis que nous devons être hospitaliers, mais le Saint-Esprit doit nous conduire dans cette hospitalité. Il doit nous conduire dans cette hospitalité. Je n'encourage pas les gens à fermer leurs portes. J'encourage les gens à ouvrir leurs portes, mais à ne pas ouvrir leurs portes n'importe comment, à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, je dis encore que ce n'est pas parce que quelqu'un semble être dans le besoin qu'automatiquement il faut lui ouvrir la porte. Il faut prévenir, il faut prévenir, il faut prévenir. Si tu sens que le Saint-Esprit ne t'accompagne pas dans cette volonté d'ouvrir la porte à quelqu'un, alors il ne faut pas le faire.
Parce que souvenez-vous en Matthieu 13, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, que le diable affecte des gens dans les vies. Il affecte les vies du malin dans des champs, dans des maisons. Il affecte des gens à des endroits pour ne pas que ces personnes-là soient vraiment des bénédictions. Donc des sorciers sont affectés dans des maisons comme des serviteurs, des sorciers sont affectés dans des maisons et ces personnes-là sont dotées d'une mission démoniaque pour venir détruire la vie des personnes. Et si toi tu n'as pas le discernement et que tu te lèves là parce que oui, je peux héberger la personne, en le faisant, en tout cas tu t'exposes gravement, tu t'exposes vraiment gravement. Je veux encore te dire, je veux encore te répéter que ce n'est pas parce que quelqu'un semble être dans le besoin que tu dois l'héberger. Souvent, des personnes qui sont dans le besoin ne sont pas des vrais indigents, ne sont pas des vrais indigents. Tu peux voir quelqu'un et puis te dire que c'est une personne qui est dans le besoin, mais ce n'est pas toujours vrai. Le diable, en voulant accéder à la vie de quelqu'un, peut te présenter présenter la personne comme une personne qui est dans un besoin pour que toi, par compassion, tu ouvres ta porte. Mais en vérité, la personne n'est pas dans le besoin, mais c'est l'apparence que la personne a prise, c'est la ruse que le diable a utilisée, c'est la stratégie que le diable a utilisée pour avoir accès à ta vie, pour entrer dans ta vie. Sachant que si cette personne rentre dans ta vie, elle ne sera pas d'une bénédiction, elle viendra pour accomplir un plan diabolique contre ta vie. En 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 5. En 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 5, la Bible nous raconte une histoire particulière. 2 Samuel, le chapitre 13, à partir du verset 5, le Seigneur dit ceci dans sa parole. Jonadab lui dit, mets-toi au lit. Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Amnon se coucha et fit le malade. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger et dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens couche avec moi. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commet pas cette famille. Ou heureuse avec ma honte, etc. Au verset 14, la Bible dit, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Bien-aimé du Seigneur, ici j'ai lu ce passage pour vous montrer simplement que tous ceux qui donnent une apparence d'être dans le besoin ne sont pas véritablement des personnes qui sont dans le besoin. Voici ici le conseil que Jonadab a donné à Amnon. Nous voyons ici, nous pouvons prendre Jonadab ici comme le diable. Et le diable dit à Amnon, il faut te mettre au lit et puis faire le malade. Il faut te mettre au lit et faire le malade. Mets-toi au lit, fais le malade. Et quand tu vas faire le malade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attirer Tamar, ta soeur. Et quand elle va venir, pendant qu'elle viendra vers toi pour te rendre service, alors tu profiteras de ce moment-là pour lui faire violence, pour la déshonorer. Bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup de témoignages. Des témoignages où des personnes ont été contactées pour dire
ton oncle est malade, ou ton frère est malade, ou ton cousin est malade, ou le papa de ton ami est malade. Et ces personnes, par compassion, ont accueilli ces malades-là chez elles. On accueilli ces malades, on pris ces malades-là chez elles. Et, ou même si on n'a pas accueilli ces personnes-là chez elles, mais elles se sont investies dans la vie de cette personne. Et pendant qu'elles étaient en train de rendre service, bien-aimés du Seigneur, ces personnes ont été vraiment attaquées en sorcellerie et ces personnes ont reçu des coups. Je le dis parce que ce sont des témoignages qui sont légion autour de nous. Pendant que tu es en train de t'occuper de ce malade, pendant que tu prends soin de ce malade, pendant que tu es en train d'assister ce malade, pendant que tu es en train de l'assister, tu es spirituellement très attaqué et tu peux te retrouver, le malade là va se relever et puis toi qui es le bienfaiteur, tu peux peut-être tomber malade ou mourir. J'ai vu de mes yeux et il y a des témoignages où des personnes, pendant qu'elles étaient auprès du malade, accompagnées de ce malade dans l'hôpital, qui ont été avec ce malade, qui dormaient avec le malade, la nuit se retrouvent en songe, où ces personnes voient le malade qu'elles sont en train d'assister, en train de soit les poursuivre ou vouloir mettre quelque chose dans leur bouche ou en tout cas leur communiquer quelque chose ou ce malade qui cherche à les étrangler et ces personnes-là s'élèvent, elles sont vraiment attaquées. Des personnes qui sont à côté des malades et qui meurent pour laisser le malade et le malade lui se relève. Bien-aimés du Seigneur, ils font le malade pour que tu puisses leur dire viens chez moi, je vais m'occuper de toi. Ils font le malade pour que tu puisses leur envoyer ton argent pour qu'ils puissent envoûter cet argent. Ils jouent les malades pour avoir accès à ta vie. Parce que quand il est malade, quand Amnon se joue les malades, Tamar sera sensible, Tamar va s'ouvrir à lui. Et pendant que Tamar s'ouvre à lui, il profite pour pouvoir atteindre Tamar. Combien de personnes n'ont pas été spirituellement complètement attaquées, leur vie complètement détruite, parce qu'elles ont ouvert soit la porte de leur maison, elles ont ouvert la porte à un malade, alors que ce n'était pas un malade. Il y a des vrais malades, des gens qui sont vraiment malades. Et Dieu voudrait pour nous, la porte de notre maison, de nos vies, on puisse vraiment utiliser notre argent pour venir au secours de ces malades. Mais tous les malades ne sont pas des vrais malades. Tous les malades ne sont pas des vrais malades. Il y a des faux malades. On va dire non, ton oncle est malade, il n'y a pas de place quelque part, c'est chez toi que cet oncle-là doit venir. À partir de ce moment-là, il n'y a pas un endroit où l'oncle peut rester, ce n'est que chez toi. Et en venant chez toi, c'est vraiment, il vient pour installer une base des ténèbres, une base de la sorcellerie pour agir contre ta vie. Bien-aimé du Seigneur, je suis en train de te dire que je ne suis pas en train de te décourager sur l'hospitalité. Tu dois être hospitalier, tu dois exercer l'hospitalité, mais il faut le faire par l'Esprit de Dieu. Quand tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de t'accompagner, alors il faut éviter de pouvoir accueillir cette personne. Jonadab a dit à Amnon, mets-toi au lit et fais le malade. Mets-toi au lit et fais le malade. Et Amnon s'est couché et a fait le malade. Amnon s'est couché et a fait le malade. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne sont pas malades. Elles ne sont pas malades. Elles font semblant d'être malades. C'est une ruse de la sorcellerie. C'est une stratégie pour entrer chez toi, pour avoir accès à ta vie. C'est une stratégie du diable pour te ruiner même financièrement. Souvent, la personne ne va pas venir exercer la sorcellerie dans ta maison, mais elle cherche à te ruiner financièrement. Et elle joue les malades. Et cette personne-là, c'est une personne proche. Elle va jouer les malades pour que tu puisses dépenser chaque jour ton argent, pour que chaque jour ton argent serve à la soigner, à le soigner, pour t'appauvrir. Et donc, elle joue les malades. Bien-aimé du Seigneur, dernièrement, il y a encore une histoire où un enfant était malade,
et la personne a pris le soin de soigner véritablement la personne. Et puis une autre personne aussi est tombée malade et la personne a commencé à s'occuper de l'autre personne. Et voici que le premier malade dit à l'autre, à la personne qui s'occupait, qui s'est occupée d'elle et qui s'occupe de la deuxième personne malade, le premier malade dit, mais moi quand j'étais malade, tu n'as pas acheté ça et ça pour moi. Pendant que pour ce deuxième malade, tu payes ça et ça. Donc moi, je vais tomber malade aussi pour que tu puisses payer ça et ça pour moi. Bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui montraient que cette personne, ce premier malade, n'était pas une malade vraiment saine. Et elle lui a dit, mais si tu tombes malade, elle n'a pas trouvé la parole là normale, mais si tu tombes malade, je n'achèterai rien pour toi, parce que moi, mon argent ne doit pas servir ne doit pas servir qu'à soigner les gens. Et puis quelques jours après, effectivement, le premier est tombé malade à nouveau. Et pendant qu'il est tombé malade à nouveau, il s'attendait à ce que la personne qui s'occupe d'elle puisse encore venir payer tout ce qu'elle devait payer. Elle lui a dit, je ne vais pas te soigner parce que toi-même tu as dit que tu vas tomber malade pour que je dépense. Et elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé, elle n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire. Et elle lui a dit, bon, comme tu dis que tu allais tomber malade, écoute, je ne vais pas te soigner. Et bien aimé du Seigneur, je peux dire que le malade s'est relevé tout seul, sans véritablement recevoir des soins. Donc, je veux nous dire, bien aimé du Seigneur, que Jonadab, qui est pour nous ici le diable, a dit à Amnon, mets-toi au lit, fais le malade. Et Amnon s'est couché. Et Amnon a fait le malade. Et à partir de là, il a eu accès à la vie de Tamar. Certains, ce n'est pas la maladie. Pour certains, c'est la maladie, mais pour d'autres, c'est la pauvreté. Pour d'autres, c'est une situation quelconque. Bien-aimés du Seigneur, pour les hommes et les servants de Dieu, on a tellement ces exemples-là dans notre quotidien, des personnes qui jouent les pauvres. Soit ils jouent les pauvres, je n'ai pas où dormir, je n'ai pas où loger. Et vous aussi, vous êtes victime de ces choses-là. Des personnes qui disent que je n'ai pas où loger, tu vas leur ouvrir la porte, tu vas leur dire, bon, comme tu n'as pas où dormir, viens rester chez moi. Mais ces personnes qui sont venues rester chez toi, ce sont ces personnes-là qui vont te créer tous les problèmes du monde, tous les problèmes, que ce soit sur le plan spirituel et au-delà même des problèmes spirituels, des problèmes physiques. Ils vont le faire spirituellement s'ils sont vraiment sorciers, mais même si elles ne sont pas sorcières, mais sont des personnes qui sont des instruments des mains du diable et qui vont te créer toutes sortes vraiment de problèmes. Des personnes ont hébergé des gens et ont eu complètement leur foyer détruit à cause de ces personnes. Donc, des hommes et les servants de Dieu sont beaucoup victimes de ces personnes. Elles viennent que ce soit dans les églises, et elles disent non, on m'a chassé parce que j'aime Jésus, j'aime le Seigneur, et comme je veux servir le Seigneur, comme je veux faire la volonté de Dieu, on me persécute chez moi. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu qui dit j'aime Jésus, je veux servir le Seigneur, on me persécute. Et je lui pose la question, mais on se persécute comment? Non, je prie, et comme je prie, on dit non, je fais trop de bruit dans la maison, et donc comme on partage la même chambre, donc on me dit non, si je fais trop de bruit, donc de sortir de la maison, et donc je cherche un endroit, je veux venir là pour rester. Je lui ai dit, si tu partages la même chambre avec quelqu'un, que la personne est en train de dormir, pourquoi tu fais du bruit? Tu peux prier en ce moment-là, quand il y a des gens, tu peux prier sans faire du bruit, tu n'es pas obligé de faire du bruit. Et puis, tu peux sortir, aller dans un endroit aussi désert. Jésus partait souvent dans des endroits déserts pour prier. Peut-être qu'en ce moment, il avait envie de crier, il avait envie de se lâcher. En ce moment-là, il n'y a personne, tu ne déranges personne, tu peux donc prier. Il y a tellement de choses, bien aimées du Seigneur, que souvent, quand le diable veut envoyer livrer les sorciers, par exemple, vers un homme de Dieu dans un ministère,
il peut envoyer la personne sous une apparence d'une personne qui est dans le besoin, d'une personne pauvre, d'une personne qui ne sait pas où aller, etc. Et quand tu es sur homme de Dieu, tu ouvres la porte à cette personne bien-aimée du Seigneur, et cette personne va te créer toutes sortes de problèmes. Toutes ces personnes souvent qu'on voit après, qui donnent des témoignages qui sont souvent faux sur des hommes de Dieu, mais souvent les gens croient en cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne a été proche. On va dire, mais il a vécu un homme de Dieu, il a vécu la servante de Dieu. Donc le témoignage qu'il donne est vrai, mais souvent ce n'est pas vrai. Ces personnes ont tout fait pour être auprès de cette personne, pour que les témoignages soient peut-être crédibles. Mais en vérité, c'est peut-être des véritables sorciers. Et quand ils sortent, ils ne disent pas vraiment la vérité, ils ne disent pas vraiment ce qui est vrai. Ils sont rentrés dans la vie de ces personnes, se jouant des personnes pauvres, se jouant des personnes malades, faisant croire que ce sont des personnes qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes de délivrance. Mais en réalité, c'est faux. Et quand tu leur ouvres la porte, ils sont comme ah non, c'est pour te poignarder, c'est pour te faire du mal. Bien-aimés du Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui ressemblent à des pauvres qui sont des véritables pauvres. Il y a des personnes que le diable a dépouillées. Il y a des sorciers qui ont choisi de faire une mission diabolique et qui, pour atteindre leur mission, se dépouillent, prennent l'apparence de pauvres, se dépouillent, sont dépouillés par le diable pour qu'à travers leur pauvreté, ils puissent avoir accès à la vie de certaines personnes. Donc ce n'est pas tous les pauvres qui sont des personnes à aider, ce n'est pas tous les pauvres qui sont des personnes pour lesquelles on doit ouvrir nos portes. Ce ne sont pas tous les pauvres qui sont des vrais pauvres. Il y a des pauvres qui sont des pauvres, qui sont pauvres par stratégie diabolique, qui sont pauvres par ruse diabolique pour avoir accès à la vie des personnes. Ce n'est pas tous les malades qui sont de vrais malades. Il y a des faux malades qui sont des malades en apparence, qui sont des malades en apparence. Ils peuvent être en train de vomir, ils peuvent manifester une maladie, mais c'est une chose que le diable a mis sur eux pour qu'à travers cette maladie-là, ils puissent avoir accès à la vie d'une personne. Donc, nous devons vraiment faire attention à ces personnes-là, dans nos familles, dans notre environnement, nous devons faire attention à ces personnes. Tu vas aider un malade, à partir de cela, tu as fini de l'aider, tu vas envoyer ton argent, il va envoûter cet argent-là, et puis tu risques d'avoir des problèmes, tu commences à avoir des problèmes financiers, même au travail, ça ne va pas, etc., etc. Je ne dis pas que quand tu aides une personne qui vient vraiment de Dieu, une personne que Dieu envoie vraiment vers toi pour l'aider, tu peux ne pas avoir de problème. Non. Souvent, quand tu fais quelque chose qui est bien dans la volonté de Dieu, le diable t'attaque pour te décourager. Ça, c'est un autre aspect. Mais je parle même de l'aspect même où le diable envoie des gens en mission contre ta vie et ils viennent en prenant un aspect de pauvreté, un aspect de maladie. Ils viennent en prenant une apparence de pitié pour que tu puisses leur ouvrir la porte. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un veut te demander je veux venir chez toi, tanti ou tonton, je veux venir chez toi. Parce que la personne est pauvre, parce que la personne n'a rien, que forcément cela veut dire que tu dois l'héberger. Et le diable est rusé. Il vient surtout vers les personnes qui sont des enfants de Dieu, vers des serviteurs, des servants de Dieu, vers des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Et le diable cherche à les piéger. Toi, tu dis que tu es chrétienne. C'est comme ça que la personne agit. Tu dis que tu es chrétienne et je suis pauvre, je frappe à ta porte. Et il cherche à ternir ton témoignage. Si tu es chrétienne et puis je n'ai pas où dormir, où loger, je viens te demander l'abri, tu dois forcément dire oui, parce que si tu dis non, c'est que tu n'es pas une bonne chrétienne. Et en ce sens-là, on dit non, elle est chrétienne, mais elle est méchante. Il est chrétien, mais il est méchant. Moi, je suis venue, on n'a pas où dormir, et puis, il n'est même pas gentil, elle n'est même pas gentille. Elle ne veut pas ouvrir sa porte, il ne veut pas ouvrir sa porte. Je veux dire à quelqu'un de n'avoir aucun complexe. Ce n'est pas aux hommes de nous dire ce que nous devons faire, mais c'est à l'Esprit de Dieu de nous dire ce que nous devons faire. Dans ce genre de situation, même si des gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le Seigneur prendra toujours le temps de nous laver, de confirmer qui nous sommes véritablement.
Et c'est à ce piège-là que le diable voulait jouer avec Jésus. C'est à ce piège-là que le diable voulait jouer avec Jésus. Le diable dit à Jésus, par exemple, le diable a dit à Jésus, par exemple, que la Bible dit que le diable a transporté Jésus en Matthieu 4. Le diable a transporté Jésus dans la ville sainte, l'a placé sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc le diable dit à Jésus que le Seigneur Jésus, le diable dit à Jésus que Dieu a dit qu'il va donner des ordres à des anges à ton sujet. Ils vont te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Dieu, il va te garder. Dieu, il va te garder. Dieu, il va te protéger. Donc parce que Dieu va te garder, Dieu va te protéger, alors le diable dit, toi, il faut donc te jeter. Il faut donc te jeter. Parce que Dieu, il va te garder. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va me garder que je vais aussi tenter le Seigneur. Donc ce n'est pas parce que je dois exercer l'hospitalité que je vois qu'il y a quelqu'un qui va me détruire que je vais tenter le Seigneur en ouvrant la porte à cette personne pour me détruire. Donc vraiment c'est sans complexe. C'est sans complexe. Le Seigneur nous dit d'exercer l'hospitalité. Mais si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas pour ouvrir la porte à une personne, que nous soyons très à l'aise de le faire. Que nous soyons très à l'aise de le faire. Aujourd'hui, le diable est en train de jouer à ce niveau-là et nous rappelle toujours la parole de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, on dit on ne doit pas divorcer. Donc, parce qu'on ne doit pas divorcer, alors tu es dans un foyer où il y a la violence conjugale. Si tu essaies de te mettre à l'abri, on dit, voilà, elle n'a pas dit elle est chrétienne, elle est en train d'abandonner son mari, il n'a pas dit elle est chrétien, il est en train d'abandonner sa femme. Alors que Dieu est en train de dire, alors que le Seigneur nous dit, par exemple, le Seigneur dit qu'il n'aime pas le divorce. En même temps, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est venu donner la vie à ses brebis, la vie à l'abondance. En même temps que Dieu n'aime pas le divorce, mais Dieu nous dit qu'il est venu donner la vie. Donc, le Seigneur aussi nous dit qu'il est venu nous donner la vie. Et dans ces circonstances-là, qu'est-ce que nous devons vraiment appliquer? Ce que nous devons appliquer, c'est que Dieu nous appelle à la vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je me mets à l'abri, je me protège, je me garde. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit nous rappeler la parole de Dieu. Nous qui sommes des enfants de Dieu, devons vivre la parole de Dieu sans complexe. Et quand nous nous retrouvons devant la situation, quel est le verset que le Saint-Esprit nous amène à appliquer dans notre situation? Quelle est l'orientation que le Saint-Esprit nous donne? C'est cette orientation-là que nous devons suivre. Le Seigneur nous dit par exemple d'être hospitalier, mais nous nous retrouvons devant quelqu'un et cette personne est bizarre. Cette personne est bizarre. Le Saint-Esprit peut nous rappeler ce passage de Deutéronome 28 qui dit tu n'auras pas chez toi, par exemple, un sorcier. Et à travers ce passage, le Seigneur est en train de nous avertir pour dire peut-être que cette personne est sorcière. Si elle vient chez toi, elle va te créer des problèmes. À partir de ce moment-là, ce n'est pas, n'oubliez pas l'hospitalité que tu dois pratiquer, mais c'est que personne ne rentre chez toi, personne qui soit une sorcière qui ne rentre chez toi. Donc, il faut vivre ta parole de Dieu sans complexe si tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te rappeler que tu es chrétien ou que tu es chrétienne, mais tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Donc, toutes les nécessités ne sont pas des nécessités. Toutes les nécessités ne sont pas de vraies nécessités. Il y a des fausses nécessités, des nécessités diaboliques, des sorciers qui prennent l'apparence des nécessités, qui font croire qu'ils sont dans le besoin. Et ils vont venir à ta porte et tout le monde te regarde. Parce que tu es chrétienne, tu dois forcément ouvrir la porte. Et tu vas te dire, ah, comme je suis chrétienne là, si je n'ouvre pas, les gens vont dire non, elle est chrétienne et puis elle est méchante. En ce moment-là, ce que je veux te conseiller, c'est la sagesse. La Bible nous dit que si on manque de sagesse, nous devons vraiment demander à Dieu. En ce moment-là, ce que je te conseille, c'est la sagesse. Tu dois dire en ce moment-là au Seigneur, lorsque tu sens que le Saint-Esprit ne t'accompagne pas à ouvrir ta porte à la personne, tu dois faire ta prière et dire à Dieu,
Seigneur, dans cette circonstance-là, quelle est la parole de sagesse que tu me donnes? Quelle est la conduite de sagesse que tu me donnes? Quel est le mot que tu vas mettre dans ma bouche, que je vais dire pour ne pas peut-être choquer quelqu'un, pour ne pas scandaliser quelqu'un qui sait que je suis chrétienne? Quelle est la conduite que je dois avoir pour ne pas choquer quelqu'un et en même temps t'obéir pour me mettre à l'abri? Et bien aimé du Seigneur, si tu es vraiment sincère avec le Seigneur, alors le Seigneur te donnera la sagesse. Il te donnera la sagesse, il te donnera la sagesse. Comme par exemple la sagesse que le Seigneur a donnée à une femme. Il y a un membre proche de sa famille qui voulait venir chez elle. Et elle avait vraiment la place pour recevoir cette personne. Elle avait vraiment la place pour recevoir cette personne. Mais il s'est trouvé que cette personne n'était pas spirituellement bien. Tous les témoignages de cette personne et le témoignage intérieur de cette personne montraient que ce n'était pas bon de recevoir cette personne chez elle. Mais cette personne était orpheline. Cette personne était orpheline et c'était vraiment bizarre. Par exemple, tu as une tante et puis tu as un orphelin et puis l'orphelin dit qu'il veut venir chez toi. Ça fait bizarre, tu as de la place. Pourquoi ne pas accueillir cet orphelin chez toi? Mais en même temps, tu sais que la personne, l'orphelin là n'est pas bien. Déjà, mais son témoignage n'est pas bien, ce qu'il fait n'est pas bien. Et puis, son objectif en venant chez toi, en tout cas, ce n'était pas pour te faire du bien. Mais tout le monde te regarde, la famille te regarde, tous ceux qui ne sont pas au courant de l'état spirituel de l'enfant te regardent. Et c'était vraiment compliqué. Et qu'est-ce qu'elle a prié le Seigneur? Et puis le Seigneur, et quelle est la sagesse que le Seigneur lui a donnée? Le Seigneur lui a donné une certaine sagesse pour envoyer l'enfant, par exemple, dans un internat, payer l'internat pour l'enfant et dire que ce serait vraiment difficile que l'enfant puisse venir chez elle parce que comme elle a des problèmes avec ses beaux-parents, elle a utilisé le fait qu'elle ait des problèmes avec ses beaux-parents pour dire que pendant un moment donné, elle souhaiterait que des membres de sa famille ne viennent pas chez elle parce que ses beaux-parents, elle a des problèmes donc avec ses beaux-parents. Elle ne voudrait pas qu'on dise qu'elle ne fait qu'héberger sa famille. Donc vraiment, elle ne pourrait pas l'héberger. Plus tard, si le Seigneur finit de régler la situation, que les choses sont disposées, alors elle pourra héberger l'enfant. Et la famille a compris comme ça et elle a donné l'argent, payé l'internat de l'enfant. Et quand l'enfant est en vacances, l'enfant retourne en tout cas chez son parent vivant, et à la rentrée, tout ce qu'elle peut faire pour que l'enfant aille à l'école, elle le fait. Elle rend service, mais elle-même là, elle n'ouvre pas la porte de sa maison. Donc, selon les circonstances, il y a la sagesse que le Seigneur va te donner selon ta réalité. Il y a le mot qu'il va mettre dans ta bouche, il y a la conduite qu'il va aussi te donner. Elle a manifesté l'amour à cette personne, mais en même temps, manifestant cet amour-là, elle ne s'est pas elle-même exposée, elle n'a pas tenté le Seigneur. Et plus tard, même, les témoignages sont venus et tout le monde a compris que l'enfant n'était pas bien. Voilà, l'enfant n'était pas bien. Donc, il y a des personnes qui sont pas des vrais nécessiteux, et donc nous devons vraiment faire attention. Demandons à Dieu et disons à Dieu, Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. À travers cette sagesse-là, on pourra éviter vraiment beaucoup de choses. On pourra éviter de tenter le Seigneur. On pourra éviter de nous retrouver vraiment dans certaines situations. Il y a des choses qu'on peut éviter. On peut éviter en fermant la porte à certaines personnes. En fermant la porte à certaines personnes, on peut dire non à certaines personnes avec la sagesse. Même le même non, le même refus, on peut le faire, mais sans sagesse, ça ne va pas présenter bien. Sans sagesse, on va s'attirer des gens contre nous, on va s'attirer la famille contre nous, le diable peut exciter des gens contre nous, on va se retrouver à être dans des situations où on aura de mauvaises relations dans nos familles. Ils ne vont pas comprendre que c'est le piège du diable. Ils ne vont pas comprendre que c'est une ruse du diable. Ils vont te traiter de tous les noms, mais pas parce que tu as tort,
mais parce que tu avais raison, mais tu n'as pas accompagné cela de sagesse. Donc disons à Dieu, Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur, donne-nous la sagesse. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. N'ouvrons pas la porte là où le Seigneur ne veut pas qu'on ouvre la porte. N'ouvrons pas la porte, n'ouvrons pas la porte, n'ouvrons pas la porte. Bon, il y a tellement de choses à dire. Demain, j'espère vraiment terminer cet aspect des choses. Il y a tellement de choses à dire. N'ouvrons pas la porte quand le Seigneur ne veut pas qu'on ouvre la porte. Ouvrons la porte quand le Seigneur veut qu'on ouvre la porte. Demandons à Dieu la sagesse. Demandons à Dieu vraiment la sagesse. Demandons à Dieu la sagesse. Parce qu'il y a des personnes, qu'elles soient sorcières ou pas, je ne parle pas forcément de sorciers, mais quand le Seigneur nous dit par exemple qu'on ne trouve pas chez toi des personnes comme ça, c'est souvent ta réalité en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément sorcières, mais qui sont habitées d'un mauvais esprit, au point où qu'elles vont venir, ça peut être une personne de ta famille, tu peux héberger peut-être ta nièce chez toi, mais cette nièce va partir exposer ta nudité par exemple chez ta belle famille qui ne te porte pas vraiment à cœur, et à partir de ta nièce, ta vie peut être exposée et tu peux te retrouver à avoir plein de problèmes. Donc, selon ta réalité, le Saint-Esprit peut te déconseiller certaines personnes. Il y a des personnes pour lesquelles tu ne dois pas ouvrir ta porte. Et ça, il faut vraiment veiller à cela. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. Des personnes qui vont venir et qui vont te créer des problèmes, il faut vraiment veiller. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. Nous devons faire attention. Souvenons-nous que nous ne devons pas ouvrir la porte n'importe comment. Oui à l'hospitalité, mais pas n'importe comment, pas dans le désordre, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Soyez bénis. Agou Grolo, que Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés du Seigneur, Reine Marie, que Dieu te bénisse. Marie Adou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés du Seigneur. Je vous aime. À demain, par la grâce du Seigneur, nous allons encore continuer. Nous allons encore laisser le Seigneur nous parler. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Bisous, 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 bisous. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Je vous aime, Marie Polo, Reine Marie. Grâce à Nancy et soit nous Abigail. Servant de Dieu, Genèse Lima. Tous les bien-aimés du Seigneur qui s'y portent. Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce du Seigneur. Je vais terminer. Nous allons ensemble terminer par le chant. Dieu nous bénisse. Et bonne fête à vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Au revoir, à Jésus la gloire.